Le Jeu de Paume, c'est une institution qui a comme objectif, je dirais, promouvoir la connaissance, l'étude et la réflexion autour de pratiques artistiques liées à l'image. L'image dans le sens large, c'est-à-dire l'image qui commence par la photographie, l'image et mouvement, au cinéma, toutes les pratiques vidéo, jusqu'à toutes les pratiques numériques. Bien sûr, l'axe, c'est les expositions, parce qu'il y a aussi beaucoup d'activités autour de séminaires, colloques, c'est-à-dire toute cette partie où la parole accompagne l'image et l'image en même temps, et toute la partie éducative qui est très importante, de plus en plus, je dirais. Devant un mur, il y a une lampe qui éclaire, vraiment des débuts de la photo. Ça, c'est un portrait photographique très ancien. Allons-y. Alors, on a mangé un grand buffet. Peut-être reculer un peu, regardez. Voilà, en introduction de l'exposition Lisette Modèle, une photo prise par Lisette Modèle. L'Internet, je pense qu'aujourd'hui, bien sûr, il peut nous donner beaucoup de possibilités de travailler avec des artistes d'une façon complètement différente à celle qu'on fait sur place. C'est-à-dire que sur place, dans les expos, on travaille avec l'espace, l'œuvre d'art en soi-même, la façon dans laquelle l'audience, le corps de spectateur bouge dans cet espace. C'est très important. Sur l'Internet, c'est complètement un autre registre qui est plutôt plus confidentiel, je dirais, plus intime. De la photographie de noir et blanc jusqu'à les artistes qui travaillent dans les sites Internet, on a plusieurs registres où le Jeu de Paume est intéressé et qui y travaille. Élaborer une programmation, je considère que c'est un travail de narrateur. Ce n'est pas une narrativité traditionnelle, c'est une narrativité fragmentaire qui traverse plusieurs histoires, comme la plupart des artistes aujourd'hui qui travaillent dans ce sens-là. C'est-à-dire que ce que j'essaye de faire avec ma programmation, c'est de narrer une histoire. Quelle histoire? Il y a plusieurs histoires de l'image. Et vous verrez, par exemple, dans cet récit que je suis en train de raconter à fur et à mesure des années, qu'on a commencé avec Lee Miller, on a Lisette Modèle, après on aura Diane Arbus, et après on aura Bérénice Zabot. Et tout ça, il y a une certaine cohérence qu'on va regarder au fur et à mesure des années pour montrer qu'il y a eu des femmes européennes et pas européennes qui ont été à l'avant-garde d'une certaine façon de photographier. L'idée de la promotion satellite
C'est une idée de donner carte blanche à un commissaire, un commissaire indépendante, français ou pas français, pour avoir la liberté de nous proposer des artistes, de jeunes artistes, ou pas si jeunes que ça, mais pour des projets spécifiques et qui sont toujours autour d'un certain sujet ou une certaine idée, etc. Et tous ces artistes, c'est le jeu de paume qui produit l'œuvre, qui est in situ, c'est-à-dire sur place, site spécifique, je dirais, et produit aussi un petit catalogue. C'est-à-dire c'est une façon aussi de promouvoir le travail du commissaire en tant que aussi narrateur, et le travail des artistes, autant aussi la possibilité de montrer leur travail. Je ne travaille pas seulement avec les résonances, mais avec les dissonances aussi. C'est très important d'être pas d'accord, ou de ne pas faire la même chose, je pense. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'éviter, c'est le consensus. Et quand je parle de ça, c'est pas seulement par rapport aux artistes, mais par rapport aux pratiques artistiques, par rapport aux politiques institutionnelles, par rapport aux politiques économiques. Je pense que travailler sur les consensus, parfois, ça nous fait un peu monochrome. Ils vont voir que les pratiques artistiques autour de l'image sont très, très plurielles et très, très différentes. Un des objectifs de la promotion cinéma, c'est justement de travailler des rétrospectives des cinéastes qui sont pas dans les réseaux commerciaux, etc., mais en même temps qui ont apporté et qui apportent au cinéma des éléments très, très intéressants et complètement expérimentaux. Il ne s'agit pas d'une programmation grand public telle qu'elle parfois on entend le cinéma, mais c'est plutôt de très pointu. C'est Daniel Liban qui s'occupe de cette programmation, qui rend compte de cinéastes de plus ou moins la même période que Lisette Model, qui ont travaillé les rues, les paysages urbains à New York et à Paris. Et je pense que cette sorte de syntonie, de synergie entre la programmation cinéma et les expositions fonctionne très très bien aujourd'hui. C'est avec les châteaux de Tours qu'on va faire pas mal d'expositions historiques. Château de Tours, c'est un endroit fantastique et qui nous accueille d'une façon très cordiale, sympathique et enthousiaste. Et nous aussi, on a très envie de nous délocaliser d'une certaine façon et de travailler dans cette idée de service public qui n'est pas seulement les publics parisiens ou les touristes, mais aussi les publics français. Mais moi, je crois que, justement, cette centralité, si je peux dire, je voulais la faire exploser. Et si je vous ai parlé de Château de Tours, je vous dis aussi qu'on fait aujourd'hui pas mal d'expositions en coproduction avec d'autres musées internationaux. On travaille avec d'autres centres d'art ici en France, avec des festivals aussi en France. Et on essaye d'exploser un peu cette place de la Concorde. Et la notion de médiation vis-à-vis de l'art et des artistes et les publics de notre côté. Et si je suis au milieu, de toute façon, je fais une certaine médiation. J'ai envie, c'est qu'avec les projets éducatifs sur place
et les projets Internet, magazines, tous les blogs, des invités, etc., pouvoir vraiment avoir cette sorte de retourner à cette utopie de centre d'art comme lieu de partage et de communication et de connaissances.